Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est parti pour les lions pour septembre 2025. On met ça là pour les lions. En général, le lion, il est créatif. Bon, il y a beaucoup. Les signes sont tous créatifs, hein, quelque part. Ils ont tous la créativité, la générosité du lion. Il est très généreux. Il a une grande confiance en lui. Après, il peut être un peu dominateur. Il a un besoin excessif de reconnaissance. Mais sinon, c'est un leadership. Il a beaucoup d'amour aussi en lui, beaucoup de noblesse. Voilà pour le lion. C'est parti pour le lion. Alors, l'ange qui va accompagner le lion pour septembre 2025, ça nous donne un peu la couleur, le fil qui va être raconté. On parle de don. Donc là, et là, on va se servir de tous nos sens. Tout va être décuplé. On parle de purification aussi. C'est l'ange Gabriel. On parle d'ouverture de chakra. Vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes. Tous vos sens vont être en éveil. Et le mantra pour cette carte, j'ouvre mes perceptions. Donc il y a une grande... il y a beaucoup de clairvoyance, beaucoup de connaissance, tout ça. Les 5 sens, tous les sens vont être sollicités. Alors vous allez recevoir pas mal de signes, pas mal de messages. Ça va être des fois... Moi je sens que la plupart du temps ça va être anodin, ça va être quelque chose qui va vous parler à vous. Et rien qu'à vous. Il y a aussi, je sais pas, comme une histoire de racines. On va voir la suite. En tout cas, pour l'instant, c'est une très belle carte. Je sais pas, ça donne ça fait ressentir un peu qu'il se passe quelque chose de très important ce mois de septembre pour les lions. Pour beaucoup de lions, enfin quelques lions. Tout dépend si ça vous parle ou pas. C'est toujours pareil. C'est parti, on va voir pour la rune. Donc pour l'oracle de la sorcière noire et des runes. J'ai choisi des runes. Et c'est Otalaz, héritage bien matériel. Donc là on parle de transmission. On parle de transmission. Ça peut être un héritage, avec le matériel, tout ça, mais on peut aussi parler de transmission spirituelle. Et avec les 5 sens qui s'éveillent, est-ce qu'il n'y a pas se relier à ses racines, à ses ancêtres, à ce qui a été vécu, ce qui fait que tous vos sens sont en éveil, sont décuplés, parce qu'il se passe quelque chose de majeur, d'important là. Comme un chemin initiatique, vous êtes sur une purification,
une transmission de ce qui est dû, donc un héritage. On sent la famille derrière. On sent quelque chose de très filial. Ouais. Comme un don qu'on transmet. Là, c'est sûrement un bien. Mais c'est pas n'importe quel bien. Hein. C'est a l'air d'être quelque chose où c'est même une histoire familiale derrière. On va voir ce que le tarot nous dit. On va voir ce que le tarot nous dit. Ça peut être spirituel aussi. Hein. On va voir si c'est comme une transmission de dons. Hein, parce que bon... parce qu'on parle de chakras aussi. Hein. On parle de chakras là. On ouvre les chakras, on se purifie. On parle de transmission, d'héritage. Bon, on va voir pour le tarot. Donc le roi de calice. Première carte. Il est altruiste, le roi de calice. Sûrement là-dessus. Hein. Il a un bon cœur. Hein. Bah, il est comme il est généreux, hein, comme le lion. Hein. Donc là, ça vous représente. Hein. Assez. Hein. Il est amour aussi, hein, le lion. De sensibilité. Hein. Et c'est un bon conseiller. C'est un bon conseiller aussi. On va voir la deuxième carte. Là, on parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse travaille lentement, c'est un travail lent, mais sûr. Les résultats sont toujours là, au bout. De patience, d'altruisme. Je pense qu'on part vraiment sur un héritage familial, mais assez ancien. Enfin, il y a quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Moi, c'est ce que je ressens. On parle d'intuition, et l'intuition, c'est la clairvoyance. Enfin, oui, la clairvoyance, la clairsentience. On écoute, on voit, on ressent. On apprend. Ouais. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Moi je vais vous dire après, à la fin, l'histoire que j'ai dans ma tête, parce que c'est... Moi j'y connais trop rien en plus dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression qu'on parle de... C'est un lien avec la nourriture, un lien avec la terre, ça peut être aussi un lien avec comme une transmission de quelque chose, d'un héritage familial, comme un domaine exploitable, des choses comme ça. Et là, le 5 de baguette, hein, bon, bah, c'est le conflit, mais pas que. Ça peut être la patience aussi. La patience, on se met d'accord, on arrange les choses, on trouve un arrangement. Et comme elle suit derrière la papesse, qui est une carte très lente, le roi de calice, qui est altruiste, qui est, voilà, qui est bon, qui est un bon conseiller. Donc il y a quelque chose qui part sur un arrangement où on a dû être patient,
Ok. Le dieu cornu. Donc là, il y a une histoire de savoir aussi, de transmission de connaissances. Là, on se met d'accord. Une histoire de patience aussi. Peut-être qu'il y a eu sûrement des frictions, mais c'est une carte d'arrangement aussi, hein. Alors oui, mes cartes sont souvent à l'endroit parce que je préfère expliquer de temps en temps. Alors des fois, vous allez en avoir à l'envers, hein, mais là, elle se montre à l'endroit. Euh, j'ai jamais vraiment ouvert les bouquins, ni comment on doit tirer les cartes ou quoi, parce que c'est quelque chose qui m'a été transmis par ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle m'a toujours laissé. Il y a juste deux, trois règles, et ces deux, trois règles, je les suis. Mais sinon, voilà. Et moi, j'aime bien laisser les cartes vivre dans mon paquet, en fait. Et des fois, elles vont sortir à l'envers, hein. Elles se mettent toutes seules à l'envers. C'est pas moi qui va mélanger pour en avoir à l'envers, à l'endroit, en fait. Et je mélange, enfin, je le mélange comme ça, vite fait, juste pour quand je tire. Mais je fais jamais, je le chamboule pas, en fait. Mes cartes se mettent à l'envers toutes seules dedans. Voilà. Je tiens à le dire parce que souvent vous allez voir le jeu à l'endroit, mais des fois il est à l'envers et là ça va parler. Là la voyance elle a tout son sens en fait. Pour moi, hein, c'est comme ça que mes cartes elles me parlent en fait. Et tant qu'elles sont à l'endroit, et puis bien sûr le fil conducteur pour moi c'est important, ça raconte forcément une histoire. Ça, je peux avoir plusieurs histoires dedans, mais la plupart du temps ça raconte qu'une histoire pour moi, hein. Donc voilà, je préfère, on ne sait jamais. Et donc le dieu cornu, donc on nous parle de patience, de transmission peut-être quelque chose de culinaire ou quelque chose qui vient de la terre, qui nous... Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de voir des vignes en fait, comme le vin et tout ça. Le dieu cornu, donc là on nous parle de réalisation, d'expérience, c'est l'empereur, hein. C'est l'empereur, donc l'empereur, voilà, hein, il est intelligent, ça agit, ça se concrétise. Donc c'est quelque chose qui est maîtrisé, hein, cette transmission-là, elle est maîtrisée. De toute façon, la papesse qu'elle a là nous dit que c'est maîtrisé. C'est un travail sur du long terme. Mais elle agit aussi, hein, sauf c'est des étapes à pas, enfin, il faut du temps. Il faut du temps pour que chaque étape soit bien remplie. Là, il faut de la patience. Il faut peut-être même s'arranger. On parle de conflit, mais on parle d'arrangement aussi. Ok. Donc là, on parle d'intelligence, de maîtrise. D'accord. Le 6 de Pentacle. Donc là, on est sur de la générosité, mais aussi ça rejoint complètement le roi de calice, parce cette carte, c'est l'altruisme aussi, hein. On, on fait don de soi, il y a de la reconnaissance. Donc c'est un travail où c'est reconnu. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une transmission familiale, hein. C'est un truc qui se transmet de génération en génération. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. L'as de Pentacle. Bon, bah là, on parle d'entrée d'argent. C'est une carte d'argent, on est d'accord. Mais pas que. Pas que. En plus, elle montre un domaine, elle montre des animaux de fer. Enfin, c'est quoi, des moutons on dirait des moutons. Euh, ouais, on parle d'opportunité, hein. Donc,
On parle de renouveau, d'évolution. C'est une carte de succès, hein. Enfin, c'est une carte de renouveau, mais c'est une carte on réalise. C'est l'As de Pentacle, c'est une superbe carte, hein. Donc moi, je vois une transmission familiale, un truc qui est assez ancien, euh, où les étapes ne doivent pas être... on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette transmission. Les sens sont décuplés, les sens sont mis en éveil. C'est une transformation, mais spirituelle, quoi. Il y a quelque chose aussi de très enraciné, très ancien. Et, euh, et là, on parle d'héritage bien matériel, mais ça peut être aussi un héritage spirituel, hein. Ça peut être une transmission. Alors là, il y a quand même les cartes de Pentacle qui sortent. Le roi de Calice, qui est vraiment... lui, il va être dans quelque chose de bon, de bienveillant, de chaleureux, de bon vivant. Moi, je vois toujours, je pense, ce qui me fait penser, enfin, c'est ce qui vient dans ma petite tête, bon vivant. Pour ça que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme un domaine, des choses comme ça. Et là, on nous parle d'argent, de bien, donc ouais, c'est pour ça, je pense vraiment à un héritage familial transmis, quoi. Et c'est prévu que ça soit transmis, en fait, mais dans la famille, quelque chose. Il y a un lion qui prend la relève de quelque chose de familial. Un lion ou plusieurs lions, hein, parce que là aussi, le deuxième petit message reste le côté spirituel, ouverture des chakras, une transmission de dons, une transmission de savoir, une transmission de, ouais, de savoir, en fait, hein. Il y a beaucoup de savoir, beaucoup de créativité aussi, hein, et générosité. Ça, c'est vraiment des belles cartes. C'est pour ça que le 5 de baguette, il n'est pas dans le conflit, il est plutôt dans... on résout les problèmes dans l'arrangement, en fait. Dans la patience aussi. Ensuite, les trois cartes que je vais tirer, c'est l'oracle imparfait F. Donc on va voir si ça suit le tarot, si on en sait un peu plus ou si ça nous raconte autre chose. Voilà, la lune. Bon, la lune, pour moi, c'est quelque chose de mystérieux. Ouais, c'est quelque chose de mystérieux, c'est les rêves aussi. Après, euh, ça peut être la période de nuit. Ça symbolise la nuit. Pour moi, c'est quelque chose de mystérieux, ce qui est caché, ce qui est... La carte des rêves. On va voir celle qui suit. L'hiver. Donc là, ça peut être la période d'hiver, mais bon, ça... Non, je crois pas. Je le ressens pas du tout en datation. Pas du tout. Ça peut être la froideur, ou ça peut être aussi il se passe rien, c'est la stérilité. Il se passe rien. Ou ça met du temps aussi. Une carte de temps aussi. Ça a pris du temps. Un rêve qui a pris du temps. Un mystère. La troisième carte. Ok, bon. Bah celle-là, c'est la fin. Hein, c'est dead.
le mystère qui a pris fin. Si je veux être terre à terre, c'est ça. Enfin, terre à terre. Il n'y a pas de terre à terre, n'importe quoi en carte, mais si je veux rester que dans la signification pure et dure des cartes et pas aller plus loin, c'est le mystère prend fin en fait. Et c'est vrai que ça fait ce qui était caché, ce qui était mystérieux, ce qui était le rêve, hein, le rêve qui venait pas en fait, bah c'est fini. Il y a une histoire d'attente aussi, c'est fini, on n'attend plus. Ce qui nous est rêvé en fait, ça y est, c'est la fin, mais c'est la fin, ça veut dire derrière c'est renaissance, hein. On est d'accord. Donc ce qui était en stagnation là, qui bougeait pas en fait, quelque chose, une connaissance, quelque chose que vous vouliez acquérir, hein, un rêve. Et du coup c'était long, ça venait pas, voilà, voir il se passait rien. Bah, c'est la fin. Donc il va forcément se passer quelque chose, hein, derrière. Donc les rêves, c'est fini, on va passer dans la réalité maintenant. Donc, en fait, c'est un message très positif en fait. Donc ce que vous ne saviez pas et qui venait pas à vous, bah, c'est fini, ça va venir à vous. Voilà ce que ça veut dire. Enfin, pour moi, hein. Pour moi, c'est voilà, c'est la fin des mystères, c'est la fin des rêves. Vous allez enfin passer à autre chose. Voilà. Donc peu importe ce que c'est, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est fini, l'attente elle est finie. On arrête, enfin ce que vous rêviez, ce que vous désiriez, ou le côté mystérieux, ou le côté vous saviez pas, genre il y a quelque chose, une connaissance ou un savoir que vous saviez pas et que ça voulait pas venir, enfin ça arrivait pas jusqu'à vous, et ben c'est fini. Vous allez le savoir et ça va passer à autre chose en fait. Voilà. Donc le petit proverbe, hein, la petite carte du Yin-King. J'ai besoin du livre, hein, parce que là, sinon c'est pas possible. Donc ça c'est le petit côté. Alors des fois c'est le petit proverbe, le petit conseil, la petite carte qui résume un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc on va voir. Hein, c'est la 26. Vous voyez. Il y a une montagne. On parle de montagne en haut et de ciel en bas. Créativité favorisée. Alors, ce qu'il dit. La discipline et la méthode soutiennent la créativité et lui donnent forme. Un renouvellement quotidien de bonnes habitudes exige une grande force de caractère. Ça rejoint un peu le côté discipline de la papesse et de l'empereur. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très... Et la créativité demande de... Donc c'est quelque chose, oui, qui se fabrique. Si on parle d'un héritage, d'un bien familial, hein, d'une transmission, d'un savoir... Et un renouvellement quotidien des bonnes habitudes exige une grande force de caractère. C'est un dur labeur. Donc ça se répète tous les jours. C'est quelque chose qui est, ouais, moi je vois bien.
Je vois bien une affaire familiale qui est transmise à un lion, là. Ouais. En tout cas, on parle de créativité. Et c'est favorisé. Donc c'est une carte, c'est une très très belle carte. Ça c'est un très bon présage. Très bon présage. Mais elle demande aussi beaucoup de travail. Et de patience aussi. Ok. Donc là, on va tirer. J'ai fait un petit tirage de sentimental. Donc c'est très rapide. Peut-être que je ferai plus sérieusement le sentimental, mais je sais pas si ça intéresse tout le monde, j'en sais rien. On y va. On nous parle de nouvel amour pour les lions. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Une rencontre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous êtes sous le charme de quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui est sous votre charme. Parce que c'est toujours pareil. Hein. Moi j'ai l'impression que si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes séduite par quelqu'un. Et si c'est un homme, vous êtes séduit par cette femme. Rencontre lors d'une soirée sortie. Donc ça a été, alors c'est le mois de septembre, c'est soit vous allez faire une rencontre très rapide et un peu inattendue, parce que quelqu'un vient éveiller, déjà ça veut dire que c'est soudain. Enfin, là la phrase et moi ce que je ressens quand je vois ça, bah, c'est soudain, c'est comme si c'était vraiment par hasard, quoi. Alors là. Mais je pense qu'il faut... vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Vous n'allez pas vous y attendre et rencontre lors d'une... Et c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Hein. C'est une personne que vous connaissiez pas. On va peut-être sans doute vous la présenter ou le présenter. Cette carte, elle me fait penser que c'est pas une soirée comme ça au milieu de gens que vous connaissez pas, en fait. J'ai l'impression que ça va être au milieu de gens que vous connaissez. Des amis, des choses comme ça. C'est pas dans... C'est pas... Ok. Alors, on parle d'une femme. Ok. L'évolution. J'ai l'impression que je ne les sens pas dans l'ordre. Ah si, c'est bon. Ok. Alors, on parle d'une femme. Donc, si vous êtes un homme, bah, c'est la femme que vous allez rencontrer, de qui on parle. Si vous êtes une femme, c'est vous. On parle d'évolution. Ok. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est une rencontre. On parle de choix, de carrefour, de décision. Alors les lions, en fait, ce qui se passe, le changement sur quoi? Sur l'échec et la trahison. Donc soit la femme que vous allez, si vous êtes un homme, la femme que vous allez rencontrer, en fait, elle est passée par une phase d'évolution dans sa vie, quelque chose d'assez compliqué.
et elle a pris son destin en main en fait. Elle a pris son destin en main. Elle a actionné un changement en elle, un changement qui va l'éloigner de l'échec et de la trahison. C'était quelqu'un qui a dû beaucoup souffrir. Et si c'est vous, la femme, bah vous avez fait le choix de changer, de prendre votre destin en fait, de prendre la décision de vous éloigner de quoi? De l'échec et de la trahison. Et ce changement donne l'évolution. Enfin, tout ça c'est lié en fait. C'est en prenant cette décision que vous vous tournez cette roue. Et la personne qui est en face de vous, en fait, vous avez un peu peur de ça. Et c'est pour ça que vous prenez la décision de sauter le pas, en fait. Prenez la décision de plus avoir d'échecs, de plus être trahi. Mais ça va vous donner la nouvelle rencontre. C'est comme ça. C'est comme ça que la porte du nouvel amour va s'ouvrir. C'est en passant un cap. Et si c'est pas vous, et si vous êtes un homme, c'est la femme que vous allez rencontrer qui est dans cet état d'esprit, en fait, dans cet état où elle reprend son destin en main, en fait. Qu'elle va pas se laisser manipuler par des choses qu'elle a vécues. Il faut qu'elle s'en serve justement pour changer, pour basculer ce trou. Ok. Bah, pour résumer un peu, hein, le lion, ce mois de septembre, bah, beaucoup de goût de petites surprises. Il y en a une grosse quand même. Moi, je suis persuadée qu'il y a un lion qui va vivre une transmission familiale de quelque chose de vraiment énorme, de vraiment quelque chose qui tient depuis des générations dans la famille. Et que ça va être aussi une fin en soi et un renouveau parce que la vie va changer, hein. Il y a quelque chose qui va changer en fait. Et en bien, hein, c'est quelque chose qui vous avez préparé aussi, hein. Vous vous êtes préparé à ça aussi. Et au niveau sentimental, nouvelle rencontre, hein, et puis on laisse passer les blessures, hein, on casse ces blessures-là de trahison et tout ça, et on prend son destin en main et on ouvre la porte du nouvel amour, quoi. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, peut-être à la prochaine fois. Merci. À bientôt.